Le temps, on le vit tous, chaque jour. Mais qu'est-ce que le temps, exactement? Comment le mesure-t-on? Pourquoi y a-t-il 24 heures dans une journée, 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute? Pendant des siècles, l'humanité a été fascinée par les mystères du temps. On a construit des systèmes élaborés pour mesurer son passage. On a créé des calendriers pour suivre les saisons et des horloges pour organiser nos journées. Mais le temps reste une énigme. On a parfois l'impression qu'il nous file entre les doigts, ou au contraire, qu'il s'étire à l'infini. Explorons ensemble le monde fascinant de la mesure du temps, des cadrans solaires antiques aux horloges atomiques. Préparez-vous pour un voyage à travers l'histoire, la science, et même une touche de philosophie. Les premiers humains ont levé les yeux au ciel pour comprendre le temps. Ils ont remarqué le voyage du soleil dans le ciel, se levant à l'est et se couchant à l'ouest. Ce cycle quotidien est devenu la base de la journée. Mais la danse de la Terre avec le soleil est plus complexe qu'il n'y paraît. Une journée, le temps que met la Terre pour tourner une fois sur son axe, ne dure pas exactement 24 heures. C'est plutôt 23 heures et 56 minutes. Cette légère différence peut sembler minime, mais elle s'accumule avec le temps. C'est pourquoi nous avons des années bissextiles, pour garder nos calendriers synchronisés avec l'orbite réelle de la Terre autour du Soleil. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, on s'est fié au Soleil et aux étoiles pour mesurer le temps. Mais au XXe siècle, les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire. Les atomes vibrent à des fréquences incroyablement précises. Cette découverte a mené au développement des horloges atomiques, les instruments de mesure du temps les plus précis jamais inventés. Les horloges atomiques sont si précises qu'elles ne perdraient qu'une seconde tous les quelques centaines de millions d'années. Ces instruments incroyables ont révolutionné la mesure du temps. Ils fournissent l'heure standard pour le monde entier et sont essentiels pour des technologies comme la navigation GPS et les réseaux de communication haut débit. Même avec l'incroyable précision des horloges atomiques, on doit encore faire des ajustements occasionnels à notre système de mesure du temps. Pourquoi ? Parce que la rotation de la Terre n'est pas parfaitement uniforme. Des facteurs comme l'attraction gravitationnelle de la Lune et le mouvement du noyau terrestre en fusion peuvent causer de minuscules variations dans la durée d'une journée. Pour compenser ces variations, les scientifiques ajoutent parfois une seconde intercalaire à nos horloges. Ajouter une seconde intercalaire peut sembler étrange, mais c'est essentiel pour maintenir notre système de mesure du temps aligné sur les rythmes naturels de la Terre. Sans les secondes intercalaires, nos horloges se décaleraient progressivement par rapport au Soleil. Les calendriers et le rythme de l'année. Alors que le jour est basé sur la rotation de la Terre, l'année est basée sur son orbite autour du Soleil. Il faut environ 365,24 jours à la Terre pour effectuer une orbite complète. C'est cette fraction de jours qui explique pourquoi nous avons des années bissextiles. À travers l'histoire, les civilisations ont développé différents calendriers pour suivre l'année et les changements de saison. Les anciens Égyptiens, par exemple, utilisaient un calendrier de 365 jours, divisé en 12 mois de 30 jours chacun, avec 5 jours supplémentaires ajoutés à la fin. Notre calendrier grégorien moderne, adopté en 1582, est un perfectionnement du calendrier julien, utilisé dans la Rome antique. C'est un témoignage de la quête continue de l'humanité pour créer un calendrier qui reflète fidèlement le monde naturel. Le temps à travers le miroir. Le temps ne se résume pas aux horloges et aux calendriers. Il est aussi profondément lié à notre perception et à notre expérience. Avez-vous déjà remarqué comme le temps semble filer quand on s'amuse, mais traîner en longueur quand on s'ennuie ? Cette expérience subjective du temps est un aspect fascinant de la conscience humaine. Notre cerveau ne perçoit pas le temps comme une progression linéaire, mais plutôt comme une série de moments, certains plus vifs et mémorables que d'autres. Nos émotions, nos souvenirs et même notre âge peuvent influencer notre perception du temps qui passe. Le temps, semble-t-il, est autant un phénomène psychologique que physique. Les anciens gardiens du temps, ombre et étoiles. Bien avant l'invention des horloges mécaniques, les humains ont mis au point des moyens ingénieux pour mesurer le temps. L'un des premiers instruments de mesure du temps était le cadran solaire.
Les cadrans solaires fonctionnent en utilisant la position du soleil dans le ciel pour projeter une ombre sur une surface marquée. Au fur et à mesure que le soleil se déplace, l'ombre aussi, indiquant l'heure de la journée. Les anciens Égyptiens et les Grecs étaient les maîtres dans la construction de cadrans solaires. Un autre outil ancien pour mesurer le temps était la clepsydre, aussi appelée horloge à eau. Les clepsydres mesurent le temps par l'écoulement régulé de l'eau d'un récipient à un autre. Elles étaient utilisées dans la Grèce antique, à Rome et en Chine. L'ère numérique, le temps en accéléré. À l'ère numérique actuelle, nous sommes entourés d'horloges. Nos téléphones, nos ordinateurs et même nos micro-ondes affichent constamment l'heure. Si cet accès constant à la mesure du temps a ses avantages, il peut aussi entraîner un sentiment de pression et d'anxiété liés au temps. Le rythme rapide de la technologie peut donner l'impression que le temps nous échappe. Nous sommes bombardés d'informations, de notifications et de sollicitations. Cela peut créer un sentiment de manque de temps, nous donnant l'impression de ne jamais en avoir assez. Il est important d'être conscient de la façon dont la technologie façonne notre relation au temps. Faire des pauses loin des écrans, pratiquer la pleine conscience et prioriser notre temps peuvent nous aider à retrouver un sentiment de contrôle et d'équilibre. Repenser notre relation au temps. Le temps est un aspect fondamental de l'univers, mais notre compréhension de celui-ci continue d'évoluer. Des premiers cadrans solaires à la précision des horloges atomiques, nous avons parcouru un long chemin dans notre capacité à mesurer le passage du temps. Mais la question la plus importante n'est peut-être pas comment mesurer le temps, mais comment le vivre. Au lieu de considérer le temps comme une ressource rare à gérer, nous pouvons choisir de le voir comme un cadeau, une série de moments précieux à savourer. En profitant du moment présent, en nous connectant à nos proches et en poursuivant nos passions, nous pouvons cultiver une relation plus enrichissante et plus significative avec le temps. Après tout, le temps est le cadeau le plus précieux que nous ayons. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus de contenu fascinant. Merci de nous avoir rejoints.